monde qui reste sous la terre. Béni, bon Dieu, le Créateur. Alléluia, Alléluia. Nos rédempteurs, nous tellement doux. Monde doit chanter li tout partout. Alléluia, 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 Alléluia. Bonté Jésus, dirai toujours, vérité li pour tous les jours. Alléluia, Alléluia, tout va chanter louange li. Sous ton soleil, là-bas fini. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du tabernacle de Dieu de Long Island et de son pasteur, révérend Phalange Dormé. Nous disons merci à Dieu de nous avoir accordé ce privilège d'être en sa présence en ce premier dimanche du dernier mois de l'année 2022. Oui, nous avons raison d'adorer Dieu, de le servir parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a donné la vie, il a pris soin de nous et ce matin encore, nous sommes là pour l'adorer en esprit et en vérité. Pour ce faire, nous allons chanter les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 2 du recueil des chants d'espérance, section française. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Et pour donner gloire à Dieu, nous allons chanter gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père,
Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité dure à perpétuité. Et ce chant sera chanté par une chorale en ligne et nous chanterons ce chant au numéro 2 du recueil des chants d'espérance. Chantons à la gloire de Dieu. Et après, Pasteur Dormé nous conduira en prière. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, couvrons nos fronts et invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, par la prière. Ô tendre Père céleste, ce matin encore une fois, c'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Rédempteur, que nous nous approchons par devant le trône de la grâce pour nous joindre, ô Dieu notre Père, avec les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins, afin de pouvoir, ô notre Dieu, t'offrir un concert de louange et de gloire, puisque tu en es digne.
Nous voulons, notre Dieu, ce matin, t'offrir un culte auquel tu as droit, puisque tu es Dieu et tu es notre Dieu. Nous réclamons ta présence en nous. Nous réclamons ta présence au milieu de nous. Et puisses-tu, mon Père, agréer ce culte que nous sommes venus t'offrir. Puisse les paroles de nos cantiques, la méditation de nos cœurs et nos ferventes prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur et te soient agréables. Telle est la prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.
allons vous inviter maintenant à ouvrir votre Bible dans le psaume 96 pour la lecture alternative de ce psaume. Frère Oscar, sœur et Denis Charles feront pour nous cette lecture alternative. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites, parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Nous allons entendre un chant spécial par une chorale en ligne. Le titre de ce chant, c'est « Il est un trône de gloire ». Cette chorale chantera pour la gloire de Dieu et pour notre édification. Oh
Amen. Nous allons reprendre notre Bible pour faire la deuxième lecture de la parole que nous trouvons dans Matthieu, le chapitre 17, les versets 1 à 13. Sœur Nerland fera pour nous cette lecture à la gloire de Dieu. Matthieu 17, 1 à 13. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste, parole du Seigneur. Amen. Nous allons entrer dans la grande prière sacerdotale. Et juste avant, nous allons chanter 2 couplets du cantique que nous trouvons au numéro 196 du recueil des chants d'espérance français. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi. Et ce chant sera chanté par une congrégation en ligne et ce sera en langue étrangère. Et seulement 2 couplets de ce chant et frère Paul Compère viendra pour nous présenter au trône de la grâce. Chantons avec cette congrégation le numéro 196 du recueil des chants d'espérance français.
Oui, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Oui, Seigneur, avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce matin, ô notre Dieu, nous nous prosternons devant ta majesté pour te rendre gloire, pour te louer, pour t'exalter, car tu es le Dieu fidèle, le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons beaucoup péché. Nous avons transgressé tes lois. Nous avons violé tes commandements. Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, comme disait David. Mais puisque tu veux que la vérité soit au fond du cœur, tu nous donnes l'occasion ce matin de nous confesser à toi, de te demander pardon, c'est que nous puissions, ô notre Dieu, délivrer de la puissance et de la culpabilité du péché. Ce matin, nous te louons, nous t'exaltons, nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir en ta présence en ce premier dimanche du 12e mois de la nouvelle année. Oui, Seigneur, oh oui, l'année touche à sa fin. Car, Seigneur, nous nous souvenons le premier dimanche du premier mois de cette année. Et quand nous regardons, Seigneur, nous sommes arrivés au dernier mois de l'année. Seigneur, tu as pris soin de nous. Il est vrai, parmi pas mal de nos frères sont tombés. C'est là, Seigneur, qui sont touchés par la maladie, par la mort. Mais jusqu'ici, Seigneur, tu nous as fait grâce. Nous sommes encore vivants. Nous voulons te rendre gloire. Aide-nous, Seigneur, à rester toujours fidèles, à garder la foi. Fais-nous voir, Seigneur, ta gloire, comme les disciples, ô Seigneur, qui ont vu ta transfiguration sur cette montagne. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de te voir face à face. Bénis ton peuple, bénis ton Église, tabernacle de Dieu de Long Island. Bénis ton serviteur que tu as confié la charge à de prendre soin de ton troupeau. Donne-lui de la force. Donne-lui, Seigneur Dieu, ta grâce, afin qu'il puisse mener à bien, Seigneur, ce travail. Et bénis tous ses collaborateurs,
ceux qui travaillent à ses côtés, soit les chantres, soit les prédicateurs, soit les ouvriers, Seigneur, qui sont auprès comme au loin. Donne-leur, Seigneur, de la sagesse de travailler à côté de ton serviteur, sachant, Seigneur, que le jour viendra où tu vas les récompenser. Aide-nous, Seigneur, à dire comme l'apôtre Paul, nous avions combattu le bon combat, nous avions gardé la foi, nous avions achevé la course, et désormais, la couronne de justice nous est réservée. Quel beau jour, Seigneur, nous chantons de voir la face de notre Dieu. Ce matin, ô Père, nous te prions pour nos malades, nos frères et sœurs qui sont souffrants. Il y en a qui gardent toujours le lit, soit à la maison, soit dans les centres hospitaliers, soit dans les centres ou partout où notre Dieu, que en fait tes serviteurs et tes servants souffrent. Ils ne réclament que ta grâce, ils ne réclament que ta paix. Ce matin, ô notre Dieu, tu sais qu'il y a des cœurs qui pleurent des circonstances difficiles qui leur arrivent. Donne-leur, Seigneur, la force et la détermination de te servir, car rien, Seigneur, n'arrive sans ton assistance, sans ta volonté. Même le Seigneur, nous ne puissions pas comprendre, Seigneur, tout ce qui se passe autour de nous. Mais de nous, Seigneur, à te rendre gloire. Car Paul nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes faibles, nous ne pouvons pas accepter ce qui nous arrive, mais donne-nous du courage. Fais-nous comprendre, Seigneur, ta grâce nous suffit. Ce matin, bénis ton Église, bénis, Seigneur, tous ceux-là qui vont prendre la parole pour parler en ton nom, afin de nourrir tes enfants. Il y en a qui sont partout. Il y en a qui ont soif de t'entendre parler. Parle à leur cœur au moyen de tes serviteurs et promets que toujours ils puissent dire certainement c'était bon pour nous de t'entendre parler. Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous savons, Seigneur, que souvent, quand les difficultés de la vie nous embarrassent, nous avons tendance de renier la foi. Mais aide-nous, Seigneur, à garder toujours le souvenir de tes enfants. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour notre cher Haïti. Tu sais combien, Seigneur, notre pays traverse des moments difficiles. Tu sais combien, Seigneur, les gens sont dépouillés, torturés, bouleversés, tourmentés. Seigneur, il semblerait, malgré tout ce qui arrive, tu n'es pas là. Mais nous savons, Seigneur, que tu es toujours là. Et en fait, le jour viendra à que notre pays aura cette paix que nous réclamons de toi. Console les familles éplorées. Donne-leur, Seigneur, de l'assurance que tu ne les as pas oubliées. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour les États-Unis d'Amérique, ce pays, ô notre Dieu, qui nous reçoit, ce pays qui nous donne la liberté de prêcher ta parole, non seulement les États-Unis d'Amérique, mais partout où tes enfants se trouvent, Seigneur, en dehors de la terre natale. Nous savons, Seigneur, qu'ils te prient. Et enfin, tu es le Dieu qui contrôle tout, qui a le pouvoir de gérer les circonstances difficiles. Seigneur, nous te prions afin que tes enfants puissent comprendre que tu es là pour les délivrer. Nous te prions pour Israël,
ce peuple dont tu as choisi depuis le patriarche Abraham. Et jusqu'ici, Seigneur, tu restes fidèle à cette promesse, Seigneur, que tu as faite à ton serviteur Abraham. Tu gardes ses descendants. Israël est entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, pour les pays qui sont en guerre, la Russie, l'Ukraine, qui depuis tantôt 11 mois, ô Seigneur, lutte. Pourquoi nous ne savons? Mais Seigneur, tu connais tout. Seigneur, il y a pas mal de peuples à travers ce monde qui souffrent de la famine, qui souffrent, Seigneur Dieu, de la maladie. Toi seul, Seigneur, est le guérisseur par excellence. Ce matin, nous te prions afin d'accorder ta grâce, Seigneur, à ces peuples de la terre. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour ton Église universelle éparpillée à travers le monde. Nous savons, Seigneur, que nous t'attendons. Nous attendons le retour de ton Fils Jésus-Christ qui va nous délivrer, Seigneur, complètement de nos iniquités. Ce matin, Seigneur, nous avons soif de t'entendre parler. Parle à travers de ton serviteur, celui que tu as choisi pour nous parler, car il ne sait que dire, malgré sa préparation. Mais nous savons, Seigneur, que seul ton esprit connaît le besoin de nos cœurs. Parle à travers lui, afin qu'il puisse délivrer le message que tu as pour notre âme ce matin. Donne-nous, Seigneur, de ton assistance et permets que toujours nous puissions passer une bonne journée sous ta divine protection et permets qu'en laissant, Seigneur, ce service, nous puissions dire certainement tu nous as visités. Écoute notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous te prions, non à cause de nos mérites, mais nous te prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Notre seul désir,
Amen. Nous allons maintenant entendre le pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces à la gloire de Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur, notre Dieu, qui fait grâce et qui nous a permis d'être ensemble encore une fois ce matin au bout de cette ligne où nous pouvons de cœur, d'âme et d'esprit continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce, puisqu'il est Dieu, il est notre Dieu, il est Père et il est notre bon Père céleste. En effet, nous remercions le Seigneur de ce que nous sommes parvenus au premier dimanche du dernier mois de l'année 2022. C'est une grâce et nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a conduits et nous avons l'espoir que le Seigneur nous fera voir en beauté l'année de grâce 2023 très prochainement. Et nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs de partout à travers la planète. Nos frères et nos sœurs qui se retrouvent à Brooklyn, à Long Island, à New Jersey, à Connecticut, en Floride, un peu partout ici aux États-Unis. Nos frères et nos sœurs qui se retrouvent au Canada et c'est là qui retrouvent en terre étrangère telle la France et un peu partout. Et nous voulons ce matin saluer de façon particulière ce bien-aimé qui se retrouve en Suède et qui, dimanche après dimanche, toujours retrouver et immédiatement le service mis en onde. Il est toujours là ensemble avec nous pour capable nourrir de l'évangile. Nous souhaitons que bon Dieu capable de jeter sur ce bien-aimé de riches et de grandes bénédictions. Nous voulons saluer tous les autres un peu partout à travers le monde, les internautes, c'est là qui a écouté nous par le moyen du ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy. Et nous souhaitons que le Seigneur capable de jeter de grandes et de riches bénédictions sur chacun de nous. Nous voulons saluer Silayo qui a fêté un nouvel anniversaire au cours de ce mois de décembre. Nous apprenons bon Dieu pour le capable de jeter sur nous-mêmes de grandes bénédictions, de grandes grâces. Et vous, bon Dieu, fait plein dans la vie. Et je veux, au nom du tabernacle de Dieu de Long Island, prononcer une bénédiction spéciale en votre faveur. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne sa paix. Qu'il en soit ainsi. Joyeux anniversaire. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est une joie de ce que le Seigneur mettait à notre disposition ce moyen qui permet que même si nous éloignons les uns des autres, mais nous sommes capables de communier ensemble, nous sommes capables de jouir l'évangile. Nous remercions le Seigneur de ce que après dimanche, de lundi à jeudi, nous avons cette possibilité de nous retrouver avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et nous souhaitons que le Seigneur tarde à venir et que nous ayons possibilité pour que nous, ensemble encore, vendredi prochain, nous allons retrouver nous sur cette ligne pour l'étude de la parole de Dieu. Et dimanche prochain, ce sera le deuxième dimanche du mois de décembre. C'est le jour consacré à fêter la Bible, la parole de Dieu. Donc, le Seigneur va nous encore une fois la possibilité d'être en ligne et de célébrer ce jour mis à part pour fêter la Bible. Nous impédissons toujours que nous gagnions pour devoir, pour nous prier les uns pour les autres, pour ceux qui ne se portent pas bien. C'est là qui dans tant que a souffert par une maladie quelconque. Nous connaissons que notre Dieu, il est à la fois le médecin de l'âme et du corps. Donc, bon Dieu capable d'un toucher salutaire et permettre que
et ils sont capables de joindre des jours meilleurs pour continuer à louer le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez pour Haïti, priez pour Israël, priez pour les États-Unis. Et il ne me reste qu'à souhaiter bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Nous allons nous préparer pour la prédication de la parole de Dieu et nous allons chanter en cette occasion les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 73 du recueil des mélodies joyeuses, section française. Ce chant sera chanté en anglais, mais cependant, nous autres, vous et moi, nous allons chanter ce chant en français. À Dieu soit la gloire, par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix et il m'offre sa grâce. Je la reçois. Nous allons chanter ce chant gaiement à la gloire de Dieu. Et après, pasteur Adrien Noël sera notre prédicateur, le messager pour ce jour. Nous allons tout de suite après ce chant passer à pasteur Adrien Noël le privilège de nous parler de la part de l'Éternel. Chantons à la gloire de Dieu.
Amen. Grâce bon Dieu avec nous toutes. Moi salue nous toutes. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous comptons matin de ce que le Seigneur fait nous grâce pour nous capables ensemble dans présence li souligne ça qui dit là. Moi dis bon Dieu merci et nous remercier pasteur Domé et avec nos bien-aimés frères qui entourent lui dans le ministère là qui était capable de faire choix de nous matin qui c'est premier dimanche dans le mois de décembre comme porte-parole. Nous dit bon Dieu merci pour ça. Moi profiter de l'occasion ça pour moi dire merci avec chaque membre qui vient là yo et en particulier pasteur Domé pour support yo pour le moment de deuil que nous avons traversé dans le mois de novembre. Nous dit le Seigneur merci et puis nous remercier chaque membre qui vient là à la gloire de Dieu. Matin, bien aimé, nous avons déjà une lecture nous, qui était faite déjà. Mais nous avons lu verset 2, 5 et puis 6 pour nous dans Matthieu, chapitre 17. Nous avons lu verset 2, 5 et puis 6. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Verset de méditation nous pour aujourd'hui, c'est le verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Bien-aimés frères et sœurs, la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. La manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Donc, c'est ça que fait nous, bien-aimés, il est toujours difficile pour l'homme camper devant la gloire de Dieu. Devant la gloire de Dieu. Pour qui ça? Il n'a pas sorti dans l'Ancien pour arriver dans le Nouveau Testament. Eh bien, chaque fois que la gloire de Dieu fait apparition, eh bien, il mettait l'homme dans une situation de peur et puis pas qu'à bécoyo. Parce que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la majesté, de la toute-puissance de Dieu, de la sainteté de Dieu. Donc, c'est ça lié. C'est ça que fait, lorsque nous regardons, nous lisons dans Exode,
chapitre 33, nous voyons que la parole de Dieu fait nous connaître que et l'Éternel dit à Moïse, verset 17, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, nous sommes capables de comprendre, bien aimé, et la majesté, la toute-puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est un bagage qui est extraordinaire. Eh bien, c'est ça que fait matin, nous prenons un petit temps pour nous faire un petit parler concernant la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire de Christ. Ordinairement, nous sommes capables de voir chaque fois la gloire de Dieu, ou bien ça nous est la présence de Dieu, lui fait apparition, lui toujours paraître, soit dans une grosse lumière qui lumet fort, ou bien une nuée, ou bien un nuage, ça nous est un nuage qui toujours descend, et pour faire présenter la présence de Dieu. Maintenant, matin, nous, ouais, dans Matthieu, chapitre 17, côté notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, lui fait ouais gloire. Et c'est ça que fait matin, on a dit que, eh bien, nous, ouais que, par le fait, Jean l'Éternel dit à Moïse, parce que Moïse lui-même, grand désir, soif spirituel qu'il a gagné, c'est ouais la gloire de Dieu. Ouais la gloire de Dieu. Nous connaissons que Moïse, il était vive, il était ouais la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, la compassion de Dieu. Et même, la Bible montre que, il dit que Moïse, il parlait à l'Éternel face à face. Mais chaque fois, nous dit, Moïse parlait à l'Éternel face à face, est-ce que c'est pendant que l'Éternel, dans sa gloire? Parce que l'Éternel dit, personne pas capable de face moi pour les vivre. C'est ça qui fait que, ouais, Moïse vive tout bagage ça yo, soit devant la mer rouge, dans le désert, à tout partout. Mais l'Éternel fait Moïse connaît, eh bien, désir qu'il gagne pour louer gloire là, ou comment l'Éternel te dit, eh bien, mon lieu tout près maintenant, vin camper sous rocher, eh bien, les gloires moins à passer, m'a caché ou dans fente rocher, et puis m'a couvrir avec même l'aime fin passé, ouais, dos moins, ouais, pas derrière,
pour pas ouais face moins. Ça veut dire que Moïse t'es gagné pour gagner un aperçu de la gloire de Dieu. Un aperçu de la gloire de Dieu. Et mes bien-aimés frères et sœurs, pour que ou quand même gagner un aperçu de la gloire de Dieu, c'est pas seulement pour son serviteur de Dieu, mais faut que ses amis bon Dieu tout pour capable gagner un aperçu de la gloire de Dieu. Et Dieu lui-même dans amour li, eh bien qui ça nous est, eh bien nous est la gloire de Dieu, eh bien il pral manifester, il pral paraître en Christ. C'est ça que nous dit la gloire de Christ révélée dans l'incarnation. C'est ça nous est la gloire de Christ révélée dans l'incarnation. D'après ça nous lit dans Jean 1er verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que nous est ça bien? Donc c'est la gloire de Christ. Nous est que la gloire de Christ, eh bien, la gloire de Christ révélée dans l'incarnation. C'est ça nous lit dans Jean chapitre 1er verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole toujours restait la parole, mais la parole tournait chair. Et mais oui, et moun sa ka parlé là, l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et puis l'apôtre Jean dit, qui est important là, il dit, et nous avons contemplé sa gloire. Amen. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'apôtre Jean, c'est pas tendait parler de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni c'est pas dans un livre qu'il lit. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça veut dire que l'apôtre Jean, il était fait partie, n'est-ce pas, les trois amis intimes de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre, Jacques et Jean. Puis devant, nous parlons parler de ça, puis devant toujours. Ça, nous voulons retenir attention, c'est déclaration que serviteur a fait là. Il dit, nous avons contemplé. Et c'est ça, nous lisons, oui, dans Matthieu chapitre 17 là. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. M'apprends ça pour encore. Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et c'est ça que fait où l'apôtre Jean dit là, nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Donc, Jean, c'était Yon qui était contemplé la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ sous montagne là, peut-être le mont Hermon. C'est ça, le mont Hermon, c'est peut-être là que vous avez contemplé la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en Christ, nous est la gloire de Dieu.
en Christ, nous est la gloire de Dieu. Pour qui ça, la parole a été faite chair. C'est ça que fait nous est la gloire de Dieu en Christ. C'est la gloire de Dieu. Nous est que en Christ, eh bien, ça qui était invisible, il devenu visible. Ça qui était surnaturel, eh bien, il devenu naturel. Donc, parole là, toujours été parole, mais parole là, li tourné chair, pleine de grâce et vérité, et l'habiter parmi nous. Bien-aimés, lorsque nous considérons ministère de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, comment le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, les chita, les mangeait avec l'homme, li boit avec l'homme touché li, même les petits enfants, yo proché de li, yo mayen ak men yo. C'est bagay extraordinaire, oui. Même les pécheurs, les femmes de mauvaise vie, arrivent mayen touché li. Femmes pète de sang, arrivent touché li mayen ni. Alors que, quand l'Éternel te paraît devant peuple Israël là, sous mon nom, eh bien, même en bas pied, mon nom, eh bien, yon moun pas capable paraître, ou pas capable toucher mon taille, côté l'Éternel, te en l'air, t'as parlé à. Et non seulement ça, peuple a tremblé, avec un mon nom qui a tremblé, gros lumière, gros nuage, ou d'éclair sous mon nom. Personne pas qu'à approcher de mon nom. Mais en Jésus-Christ, nous est l'homme approché de Dieu. Amen. L'homme lui approché de Dieu. L'homme touché Dieu en Jésus-Christ. L'homme manieni, timounio manieni en Jésus-Christ. C'est ça que fait, m'aimer lorsque et l'apôtre Jean dit comme ça que, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. C'est ça la parole de Dieu dit. Et c'est ça qu'il dit que, nous commençons verset dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voici, bien-aimés frères Maxime, comment les disciples, particulièrement les trois, eh bien, ensemble, ils ont contemplé la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que fait nous que la gloire de Christ révélée dans l'incarnation. Donc, c'est la gloire de Christ. Parce que nous connaissons l'homme pas capable de camper devant la gloire de Dieu. À cause de la sainteté de Dieu, à cause de sa toute puissance, de sa majesté. Et l'homme toujours tombé, en campé devant la gloire de Dieu. L'homme pas capable de camper jusqu'à ce que l'homme capable de gagner un corps de gloire. Eh bien, là, ça, il est capable de camper, contempler la gloire de Dieu. Non seulement que nous est que la gloire de Christ révélée dans l'incarnation, c'est ça, nous est que la gloire de Christ révélée, mais aussi la gloire de Christ contemplée sur la montagne. C'est ça nous sommes là. Et c'est ça, Jean s'est expliqué là, comment il a contemplé la gloire de Christ sous mon nom. Frères et sœurs, gon bagay qui attiré attention. Il attiré attention en pile. Le Seigneur Jésus-Christ, il a gagné 12 disciples. 12 disciples. Mais la Bible a dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Hey.
Moi, on dit j'aimerais ça en pile concernant le cercle des amis intimes de Jésus. Les amis intimes de Jésus. Bien aimé, moi pas connaître dans qui niveau relation ou même captant de matin sous tidien elay lié avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne pas connaître dans quel niveau relation personnelle ou même avec le Seigneur. Intimité ou même avec le Seigneur. Et maintenant, moi, invite chaque mari, chaque madame, chaque petite, et bien, chaque monde indistinctement doit gagner propre relation payo avec le Seigneur. Parce que nous, Pierre, Jacques et Jean, c'est yo Jésus choisi pour le conduire à l'écart, pour le monter mon ensemble avec yo, pour y faire ça, pour y contempler la gloire. La gloire. Et les autres, alors, nous pas compte pour qui raison non, mais celle bagaille nous connaît, Pierre, Jacques et Jean, yo te gon relation intime avec le Seigneur. Et c'est ça nous besoin faire, oui, si nous voulons voir la gloire de Dieu. Ouais, le Seigneur te dit, Sœur Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même avec Moïse, qui te gagne le grand désir pour voir la gloire de Dieu. Et moi-même avec vous, nous toujours, oui, penser pour nous voir la gloire de Dieu, mais comment relation y est avec le Seigneur? Qui genre relation y est avec le Seigneur? Et nous sentons que Pierre, Jacques et Jean, ils étaient en parfaite communion, ils étaient en relation qui était vraiment très serrée avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous sentez bien les gens parler pour dire, nous avons contemplé sa gloire. Hein? C'est-à-dire que lui-même, Pierre, et puis avec Jacques, et ça qui a attiré l'attention nous, les laisser à descendre maintenant, les passer, messieurs, Pierre, Jacques et Jean, l'autre, lui dit, regardez, puis gagne parler ça, nous autres là, attendez, puis gagne nous parler ça, nous autres là. Il dit que l'autre monsieur qui en bas, yo pas même capable de connaître qui ça l'autre sorte là. Oh bien aimé frères et sœurs, quelle intimité, quelle bonne relation que M. Saoud a gagné avec le Seigneur. Là, nous regardons dans Matthieu 26, verset 37, la Bible dit comme ça que il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. À Gethsémane, Fremsem, à Gethsémane, qui est ce monde le Seigneur Jésus choisi, même Jean, pour te faire sous montagne là, c'est Pierre, Jacques et Jean. Bien aimé, Pierre, Jacques et Jean. Donc, moun sa yo qui te contemplé la gloire. Nous regardons dans Matthieu chapitre 5, verset 37 concernant la résurrection de la fille de Jairus, et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, pas permettre aucun mon accompagner non. Personne. Non, l'état ressuscité la fille de Jairus. C'était Pierre, Jacques et Jean. Avait dit que bon série de bagailles que l'essai a pas accompli, c'est avec trois disciples ça yo qu'ils permettent. Et Jean Moël qui a dit, il ne permet à personne
de l'accompagner. Il dit, tout le monde, retirez quoi nous là, pas besoin de suivre moi. Pas besoin de suivre moi. Et puis, il seulement ordonné, Pierre, Jacques et Jean seulement pour accompagner. Frère, en pile fois, nous sentis, nous t'arrêmons où est la gloire de Dieu. Nous t'arrêmons vivre dans la gloire de Dieu. Nous avons réfléchi sur la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, l'immajesté. La gloire de Dieu, c'est la toute puissance de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Mais, pour capable la gloire de Dieu, faut qu'on en parfaite communion avec Dieu. Faut avoir des relations intimes avec Dieu. Faut son bon amis, un bon ami. C'est pas tout peuple Israël là, non, l'Éternel t'a choisi pour un aperçu de gloire. C'était Moïse seulement. Et malgré c'était Moïse, il cachait Moïse dans une roche. Il finit couvrir la meni et puis il quitte l'ouel pas derrière. Vous comprenez? Ah, donc, c'était que Moïse lui-même, il a aperçu de la gloire de Dieu, il a aperçu de la gloire de Dieu. Et nous voyons que Pierre, Jacques et Jean, en Jésus-Christ, ils ont contemplé la gloire de Dieu. Cependant, malgré tout cela, dans verset 6 là, comme nous dit, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ah oui. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Bien-aimés, la gloire de Dieu est extraordinaire. C'est pas n'importe bagaille à la légère. Donc, nous pas qu'à comprendre comment aujourd'hui en pile monde y a parlé de Dieu, il prend bon Dieu comme si c'est pour un gros bagaille. Donc nous qu'à ouais ça. Comment en fait disciples yo tombé, les entendé la voix de Dieu qui parlait, yo tombé, yo pas qu'à camper, y a tremblé, frayeur, etc. Dans Ézéchiel 1er verset 28, Ézéchiel expliquait dans vision non, l'aspect de lac qui est dans la nuit, en lumière éclatante, qui l'entourait, c'était une image de la gloire de l'Éternel. Écoutez-moi prendre ça pour vous. L'aspect des lacs qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait, c'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Je tombais sur ma face. Dans une vision, frère Maxime, Ézéchiel, ouais, aspect de la gloire de l'Éternel, il déclarait, il tombait sous face. Dans Apocalypse 1er verset 17, l'apôtre Jean déclarait, quand je le vis, je tombé à ses pieds comme mort. Donc, ou capable, même dans révélation, eh bien, l'apôtre Jean, il est tombé devant la gloire de Dieu, il n'est pas qu'à camper devant la gloire de Dieu. Mais bien aimé, ça qui est important pour nous, c'est que gagnons joue. Amen. Quand il a dit, ma va li, même Jean lié, Jésus rédempte tes fils de Dieu. Pendant le passage Christ sur la terre, eh bien, chaque fois l'a enseigné, l'a parlé, eh bien, il utilisait seulement humanité. Parce que
si li t'apparaît dans divinité li, eh bien, pas gen moun non, qui t'a qu'à camper pour y entendre enseignement li. Et c'est ça, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, oui, pour l'homme. Parce que l'ennemi dans Exode 24, verset 17, il dit nous que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Entendez ça bien? L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Dans Exode 4, verset 34 à 38, les nous lire, nous voyons que la gloire de l'Éternel te remplit tabernacle là. Donc, maintenant, frère Maxime, espérance nous. Amen. Puis gros espérance que nous gagnons. Nous pral gagner un l'autre corps. Et l'autre corps que nous pral gagner, c'est un corps de gloire. Oui. C'est un corps de gloire. Et laisse ça avec corps ça qui va transformer, que nous va gagner l'autre corps, eh bien, n'a capable de le Seigneur face à face dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Jodia, moi-même avec vous, nous sommes pécheurs. Dieu, lui saint. Et Dieu, dans sa sainteté, nous autres, en tant que pécheurs, chaque fois, il était capable de faire apparition, il était présent dans sa divinité, nous pas qu'à camper en tant que pécheurs. Mais le Seigneur promet nous, l'autre corps, pour transformer corps corruptible là en un corps incorruptible, pour le battre nous l'autre corps de gloire. Et laisse ça, bien aimé, nous pourrons contempler la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est désir pour nous aller dans la gloire. Pour nous aller dans la gloire. Et c'est ça que fait depuis sur la terre, avant la mort, c'était une demande qu'il t'a déjà fait au Père pour te dire, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Amen. Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Oh, quelle bénédiction pour nous-mêmes, maintenant, chrétiens, qui acceptent Christ comme maître et sauveur. Gardez une prière que Christ lui fait pour tout ça yo qui vient joindre, pour tout ça yo qui accepte comme maître et sauveur. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Côté Jésus, c'est là nous voyons tout. Amen. Il y avait des gens qui toujours dit, Jésus pas dans le ciel là nous aller, c'est pas bon site nous aller, etc. Mais ça nous connaît, le Seigneur Jésus dit, eh bien, côté lié, c'est là nous voyons tout. Qui ça nous pral faire, c'est pour nous capables aller ouais qui ça gloire li. Amen. C'est pour nous capables aller ouais gloire li, gloire que papa te bali avant la fondation du monde. Et combien moun ça intéressé yo matin pour y aller contempler, pour y aller ouais la gloire. Parce que bien aimé, nous pouvons ouais la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ouais puissance li, nous ouais pouvoir li, nous ouais autorité li, nous ouais guérir malade, nous ouais chasser démons, nous ouais ba nous en pile grâce, en pile bénédiction, mais ouais le Seigneur dans toute sa gloire pour nous ouais Jean lui-même lié vrai tout bon vrai dans sa divinité. Oh bien-aimé, que nous sommes capables tant que Moïse qui te dit l'Éternel fait moi gloire.
Amen. Et moi, pour être bien aimé, toute lutte, moi-même avec pour n'a lutter et n'a demandé le Seigneur pour le kembe nous, c'est un jour pour nous capables de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous capables de contempler sa gloire, même Jean avec Pierre, Jacques et Jean. Et laisse ça, Pierre, Jacques et Jean pas tomber encore, non? Yo pas effrayé encore, yo pas tremblé, yo pas peur encore. Amen. Yo pas peur encore. Cependant, nous connaissons stage aujourd'hui, moi-même avec vous, eh bien, nous t'avons nous t'avons disposé, nous t'avons tombé, c'est de l'eau t'avons passé dans le fini, nous l'avons fini. Maintenant, mais lorsque nous va recevoir l'autre corps ça, qui c'est corps de gloire, eh bien, nous contempler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et combien de monde matin qui t'a remis la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Qui t'a remis à contempler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, développer entre vous-même avec Jésus, une relation amicale pour ses amis Jésus, non seulement pour ses serviteurs, pour lui-même ses sauveurs, mais pour ses amis, pour une relation intime avec le Seigneur. Comment relation y avec le Seigneur matin? Qui gens ou senti ou y ou même avec le Seigneur? Oh bien-aimé, 9 l'autre yo pas de gon appel sinon de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que 3 ça yo, Pierre, Jacques et Jean, c'est yo même oui le Seigneur. Et ça pas seulement sous moi non pile l'autre activité encore, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Vous connaissez frères et sœurs, l'organ relation ça yo. Une relation qui est intime avec le Seigneur. Gen bagay le Seigneur a montré ou. Gen bagay le Seigneur a montré ou. Ah ben, gen moun qui bon koto là, qui pas jam konnen non. C'est ou même seul qui konnen nous. Parce qu'on gagne une bonne relation avec le Seigneur. Et puis, gros bagay que n'attend, c'est pour que les jours vont arriver, pour nous contempler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est prière, c'est seulement des papas. Côté lié, c'est là, moun li balio, doué tout, pour yo capable aller, pour yo ouais, gloire li. Ou pas ta remen ouais, gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, vous devez prier aujourd'hui, faire effort, mettez tout ou même pour capable. C'est ça Jésus dit, afin qu'il voit ma gloire. Ça veut dire que nous besoin aller pour nous voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, ça n'a pas parlé toute la journée, toute la nuit, tout côté de passé, n'a parlé d'Elia, eh bien pour nous voir gloire. C'était que le Seigneur est capable d'aider nous. Peut-être aujourd'hui, n'a parlé la gloire de Christ. N'a dit la gloire de Christ révèle dans l'incarnation. N'a dit la gloire de Christ contemplée sur la montagne. C'est vrai, nous avons parlé de la gloire de Christ, mais gagne un jour, nous va voir la gloire de Christ. Que bon Dieu bénisse nous, et c'était nous tout le temps. Passez une bonne fin de journée dans le Seigneur. Bon dimanche dans le Seigneur. Amen. Nous baillons Dieu gloire, honneur pour parole qu'elle envoie pour nous matin par serviteur pasteur Adrien Noël. Oui, la gloire de Dieu, c'est un objectif pour nous, ouais, gloire bon Dieu, même Jean, Moïse, c'est Gili. Et pour nous, qu'à faire ça, il faut nous persévérer dans l'évangile, pour nous rester en bas volonté, bon Dieu, pour nous marcher dans la sainteté. Et comme ça, nous allons avoir gloire, bon Dieu. Nous pourrons aller chanter avant que nous passions au service de la Sainte Seine. Nous pourrons aller chanter paroles que nous venons dans le numéro 14, chant d'espérance, section créole. Moi, je voulais 1000 langues pour chanter gloire, bon Dieu. Nous pourrons chanter paroles cantiques avec sœur Marie Bozil. Elle pourra chanter pour nous, 1er, 2e, 5e et 6e
couplet dans le chant ça. Et après, pasteur Dormé a venu pour faire le service de la Sainte Seine. Chantons avec sœur Marie Bosé. Amen. Moi, v'lais Milan pour chanter bien louange vedant de moi. Tout gloire, c'est pour bon Dieu, roi moi. Grâce li gain toute victoire. Maître moi est bon, Dieu moi aidé pour m'annoncer partout, pour me répandre la terre entière, connaissance non Jésus. Nous même tout peuple gardez côté, c'est lui qui bon Dieu nous. La foi sauvée, non, la foi seule, grâce lui pardonnez nous. Bon Dieu terrain, mais tout pécheur, lui remet nous, c'est si. Pour tout monde pas, tout sous la terre, puis petite mourir. Écoutons la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement. Les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi. Moi, ma démesse, que ma connaît, combien moi doué, combien moi doué, combien moi doué, l'amour sans fin, combien moi doué, car Christ pour moi, moi connais ça, lui fait pour moi, moi pas qu'à dire combien moi doué. Seigneur, papa non qui a dans le ciel là. Matin encore une fois nous avançons devant toi nous pour nous remercier. Merci d'être que tu es d'accord pour Jésus-Christ tout venir mourir dans place nous
de façon à ce que châtiment qui était de tomber sur nous, tomber sur nous. Et c'est par rapport avec ça qui permet que nous gagnions une communion avec vous, qui permet que nous réconcilions avec vous. Merci pour le sacrifice calvaire là. Merci Seigneur pour un ça qui est symbole pour Jésus-Christ, qui était déchiré à la croix, et nous avons mangé avec des figures, et dit, moi pas manger avec nous encore, jusqu'à ce que nous va manger avec nous dans le royaume. Seigneur, matin, on a dit que le royaume est venu. En attendant le retour, nous sommes capables de bénir pour nous, un ça qui est symbole corps de Jésus-Christ, qui était déchiré à la croix. Et pour ça que le Seigneur, pendant que nous apprenons, il est capable de rappeler nous, il est capable de rapprocher nous de nous-mêmes, Seigneur Dieu. Merci pour le sacrifice calvaire là. Merci pour la vie que vous donnez. Et bénis chacun de nous, Seigneur Dieu, bénis Père. Nous prions au nom de Jésus, le nom de Dieu qui a brillé au siècle des siècles. Amen. Amen. Sauveur-moi dans Gethsemane, t'es passé puis grand agonie. C'est pour moi sous ça derrière. Comment pour me dire combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin, combien moins doué, car Christ pour moi, moi connais ça, lui fait pour moi, moi pas qu'à dire combien moins doué. Frères et sœurs en Jésus-Christ, ce pain est un symbole du corps de Christ, meurtri à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain. Puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Sauveur remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu notre Père, tout comme Moïse a manifesté le désir de voir ta gloire, tout comme Pierre, Jacques et Jean ont contemplé ta gloire, tel est le désir de nos cœurs. Et pour cela, ô Dieu notre Père,
sur le bois du calvaire, le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a été versé. Donne-nous de comprendre ce sacrifice, de telle sorte que nous ayons l'intimité qu'il faut avec Jésus-Christ, pour qu'un jour nous puissions nous retrouver avec lui en sa présence pour contempler sa gloire. Nous allons prendre ce vin, symbole de son sang, versé pour nous à la croix au calvaire. Fais, ô notre Dieu, que nous prenions ce vin avec reconnaissance et gratitude. Telle est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ. Oui, par Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, ce vin est un symbole du sang de Christ versé à la croix au calvaire pour la rémission de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin. Puisse la paix donnée par Jésus-Christ et apportée par l'évangile de paix remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Sauveur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu renduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfums doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs.
Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Écoutons la version créole de ce cantique. Benigno qui m'avait que nous avons pris maternité mon dîner mais nous revoilà bien là devant nous babadou nous Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en quelques lieux où nous pouvons nous retrouver, courbons-nous front un instant et recevons nos vœux et la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.